il y a mille et une façons de s'emparer d'un auteur classique. Moi, voilà, j'ai une façon de le faire. On peut passer par une réécriture, on peut passer par des thématiques. Il n'y a pas de choses qui s'opposent entre du classique et du contemporain au théâtre pour moi. Ça ne se passe pas là, ni même dans les esthétiques, avec une écriture de plateau, avec une performance, ou là de monter le texte in extenso. Le sujet, le fond du sujet n'est pas là. Et que je m'appuie sur une réplique d'un personnage de La Mouette qui s'appelle Trépiev, qui au 4e acte dit mais en fait, alors qu'il est auteur contemporain, il dit mais en fait je me suis peut-être trompé dans mon parcours. J'ai passé mon temps à essayer d'inventer des nouvelles formes et peut-être que c'est pas une question de forme, c'est une question de fond. Voilà. Et que après moi c'est dans mon parcours personnel, dans ma trajectoire de vie, qui fait que je suis sensible à raconter notre monde d'aujourd'hui en dehors de la télé-réalité ou des chaînes d'information en continu. Que j'aime le décalage dans le temps et que je trouve juste sain de nous inscrire dans une histoire et de ne pas la renier. Et que c'est fort de ces choses qui ont compté, parfois en mal, mais qui peuvent, si on se les garde dans un coin de la tête, non pas pour les magnifier, mais au contraire, les garder comme d'hypothétiques menaces aussi, nous permet de pouvoir être réactifs aujourd'hui. Donc mon travail n'est pas de dénier ou de censurer, mais au contraire, d'essayer de les monter au plus près de ce qu'elles ont pu raconter à l'époque, de ce qu'elles continuent de raconter aujourd'hui, encore une fois dans les différences, pour nous permettre d'apprendre l'avenir. Mais il n'y a pas de vérité absolue. Les artistes sont singuliers et uniques à part entière par définition. Mais moi, j'ai ce chemin-là. Après, peut-être que je rencontrerai une autrice, un auteur, peut-être, je ne le sais pas. Là, pour le moment, voilà, je monte Molière, j'ai monté Marivaux, j'ai monté Musset, parce que d'une part, je m'y sens à l'aise, et puis, il faut bien le reconnaître, si on n'est plus beaucoup à le faire. Objectivement. Et que je me dis, mais si je le fais plus, qui va le faire, vraiment? Et que je trouve important qu'il puisse y avoir des lieux, comme au théâtre de Carouge, où il n'y a pas que ça, mais il y a principalement ça, de se dire qu'il y a des lieux où on peut encore voir, où on peut encore entendre ces textes-là, qui sont fondateurs, qui participent à la construction à la fois de notre société ou de nous en tant qu'êtres humains. Et que il faut pouvoir faire avec, même avec les choses, encore une fois, qui peuvent déranger. C'est clair, c'est vrai. Et je le comprends, et je comprends sincèrement. Mais de pouvoir les donner la complexité des êtres humains, parce que je fais pas de politique, je suis pas mais de montrer la difficulté des rapports ou typiquement la souffrance dans lesquels sont les différents personnages qui sont sur le plateau. Je pense que elle nous aide, nous, à mieux supporter la nôtre de souffrance. Et celle, notamment, du monde dans lequel on est aujourd'hui. Mais encore une fois, ça n'a pas valeur de vérité absolue. Je n'ai pas, voilà, c'est humblement que, voilà, qu'aujourd'hui, je pense que, voilà, c'est important de donner à entendre ces textes-là parce que ça nécessite de l'interprétation et que ça nécessite un travail énorme de la part des comédiennes et des comédiens d'arriver à, non pas en la banalisant, en la vulgarisant ou en l'adaptant à un vocabulaire d'aujourd'hui, mais c'est par la grâce du jeu, par le travail de répétition qui est long, qui est fastidieux, qui est laborieux, qui est âpre, mais d'arriver à faire en sorte qu'à un moment donné, cette langue, c'est pas juste passe-moi le sel. C'est qu'il y a une façon où, comme le dit Roméo, alors qu'il se réveille d'une nuit blanche, il dit le jour est-il si jeune. Voilà, c'est des formules où on peut arriver à le dire et à le donner à entendre aujourd'hui, c'est tout. Mais il parle mieux que moi, donc j'aurais tort de m'en priver. Mais après, d'essayer d'accompagner et de regarder avec bienveillance des artistes sur le plateau pour faire en sorte que puis ils embrassent une assemblée, et puis d'arriver à trouver cette distance-là du fil de la pensée, de la vérité du jeu, mais avec cette petite distance, ce masque qui n'est pas notre propre langue. Travailler Marivaux, travailler Molière, travailler Musset, c'est travailler une langue étrangère à un moment donné.
Mais c'est se raccorder avec elle par le jeu qui fait en sorte que ça devient du français pour l'ensemble de l'auditoire. Même s'il y a des mots qui nous échappent, même s'il y a le sens de certains mots qui ont changé. Mais c'est vraiment le jeu et le travail sur les rapports qu'il y a entre les différents personnages que cette langue-là, on arrive à l'entendre. Et que c'est fondamental pour moi, aujourd'hui, le travail sur la langue, sur le texte. Pourquoi? Parce que si nous voulons imaginer un monde meilleur, ce que nous souhaitons toutes et tous intimement, alors il faut le penser, ce monde-là, ce monde de demain. Jusqu'à preuve du contraire, la pensée s'articule avec des mots. Si on n'a que peu de mots, la pensée sera pauvre à l'aune du nombre de mots à disposition. Plus elle sera riche, enrichie, plus elle sera, elle nous permettra de manier une pensée complexe, développée, parfois paradoxale, alors elle nous fera cheminer. Mais ça passe par l'apprentissage des mots, et que je pense que le théâtre est un endroit particulièrement ludique, plaisir et festif pour faire l'acquisition de cette langue-là et se l'approprier ou se la réapproprier, afin de s'outiller pour penser plus grand, pour penser plus loin le monde de demain. Et ça ne concerne pas que la jeune génération.